Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser le glisse-nombre pour multiplier un nombre décimal par 10, par 100 ou par 1000. Commençons par la multiplication par 10, et en particulier, commençons par multiplier le nombre 1 par 10. Je mets 1 dans le champ de texte votre nombre. Le 1 apparaît bien évidemment dans la case des unités. Et si je veux le multiplier par 10, eh bien si je prends 10 fois une unité, ça me fait 10 unités, c'est-à-dire une dizaine. Et bien qu'est-ce qui se passe? Le 1 qui était dans la colonne des unités, je dois maintenant le mettre dans la colonne des dizaines, c'est-à-dire que je vais déplacer ici ma bandelette vers la gauche de 1 rang, de façon à ce que le 1 qui était dans les unités se déplace et se trouve dans la colonne des dizaines. Si maintenant je veux multiplier ce 1 par 100, eh bien je vais prendre 100 fois une unité, c'est-à-dire 100 unités, donc une centaine, et on se rend bien compte que la bandelette doit être déplacée de 2 rangs vers la gauche. Et donc on va déplacer tous les chiffres de 2 rangs vers la gauche, de façon à ce que le 1 soit dans la colonne des centaines, et puis dans la colonne des dizaines, il n'y en a pas, dans la colonne des unités, il n'y en a pas, donc on va mettre des zéros. Multiplié par 100, ici, dans ce cas-ci, revient à déplacer tous les chiffres de 2 rangs vers la gauche. Alors vous l'aurez compris, si je veux maintenant multiplier par 1000, 1000 fois unité, ça fait 1000 unités, et là, le chiffre 1 va être décalé de 3 rangs vers la gauche pour se retrouver dans le rang des milliers, et j'ai des zéros qui apparaissent dans les 3 autres rangs. Si maintenant je veux faire le même travail, mais avec le nombre 3, eh bien, si je prends 3 unités et que je le multiplie par 10, ça revient au même de dire, chacune de ces 3 unités, je vais en prendre 10 à la place. Et donc, au lieu d'avoir 3 unités bien distinctes, eh bien, à chacune de ces unités, je vais avoir une dizaine d'unités. Donc, à la fin, je vais bien avoir 3 dizaines d'unités. Ce qui revient, comme pour le nombre 1, à déplacer le 3 qui était dans les unités dans la colonne des dizaines. Et j'ai encore une fois déplacé le chiffre 3 de 1 rang vers la gauche. Bon, vous l'aurez compris également, si je veux multiplier par 100, au lieu d'avoir 3 unités, je vais avoir 3 paquets de 100 unités, donc 3 centaines, et donc je déplacerai les chiffres de 2 rangs vers la gauche. Si je veux multiplier par 1000, au lieu d'avoir 3 unités, j'aurai 3 milliers d'unités, et donc j'aurai déplacé le chiffre 3 de 3 rangs vers la gauche. Regardons ce qui se passe maintenant si le 1 n'était pas dans le rang des unités au départ, mais dans le rang des dixièmes. Je pars du nombre 0,1 et je veux le multiplier par 10. Qu'est-ce que c'est que 0,1? C'est 1 dixième d'unité. C'est-à-dire, j'avais pris une unité, je l'ai partagée en 10 parts égales, et je n'en prends qu'une seule. Eh bien, si ce nombre, je veux le multiplier par 10, je vais prendre 10 dixièmes d'unité, c'est-à-dire tous les morceaux qui ont été obtenus après avoir découpé mon unité en 10 parties. Donc, en regroupant ces 10 morceaux, je vais bien récupérer une unité, et comme tout à l'heure, j'ai déplacé le 1 de 1 rang vers la gauche. Si je continue mon raisonnement, multiplier 0,1 par 100 reviendra à déplacer les chiffres de 2 rangs vers la gauche, et multiplier 0,1 par 1000 reviendra à déplacer tous les chiffres de 3 rangs vers la gauche. Eh bien, si je regarde maintenant avec un nombre un peu plus compliqué, du genre 81,705, eh bien, ce que j'ai fait avec mon 1 dixième tout à l'heure, je vais pouvoir le refaire de la même façon avec chacun des chiffres de ce nombre. Le 8 dizaines, si je multiplie par 10, ça va devenir 8 centaines. L'unité ici, je la multiplie par 10, ça va devenir une dizaine. Les 7 dixièmes vont se transformer en 7 unités. Et les 5 millièmes vont se transformer en 5 centièmes. Je vais donc pouvoir déplacer tous mes chiffres de 1 rang vers la gauche, et j'ai multiplié 81,705 par 10. J'obtiens 817,05 en déplaçant tous les chiffres de 1 rang vers la gauche. Si j'avais voulu multiplier par 100, eh bien j'aurais déplacé les chiffres de 2 rangs vers la gauche. Et si j'avais voulu multiplier par 1000, j'aurais déplacé les chiffres de 3 rangs vers la gauche,
pour obtenir 81 705.